vaccin, mais ils n'ont pas continué. On a pu voir dans une présentation la présence de zérodoses, les zérodoses qui sont très augmentées, ainsi que la sous-immunisation. C'est pourquoi on a pu identifier ce comportement, parce que les parents commencent à donner de la vaccination aux enfants, mais au cours de chemin, on a pu arrêter. Et toujours le mauvais accueil, parce que tenant compte des disponibilités manquantes au niveau des institutions sanitaires, où la personne qui est là pour donner la vaccination est aussi là pour accueillir les gens de la consultation, maintenant, une surcharge de travail donne à ces ressources-là, toujours souvent on rencontre ces genres de problèmes au niveau des institutions sanitaires, le mauvais accueil. La distance aussi, le coût de la vie, avec la cherté de la vie maintenant, on peut voir la distance, les institutions qui sont très éloignées par rapport à la population, manque d'information, tout ça. Maintenant, comme comportement à promouvoir, parents mener si moun yo prend tout d'autres vaccins. C'est ce comportement qu'on essaie de promouvoir. Et on a pu identifier les barrières. Pour l'institution, ce sont les mêmes. Les messages, une seule dose pacifie. Des petits moun en fait jusqu'à ce qu'il arrive une année, parents yo emmener si moun yo prend toute dose vaccin yo pour bien protéger. Par rapport à la vaccination, on a pu élaborer 13 messages. La vaccination, l'immunisation est un peu vaste. Non seulement nous avons à donner des encouragements, des messages pour la vaccination de 0 à 5 ans, il y a aussi le choléra. Il faut avoir des messages pour encourager la population à se faire vacciner contre le choléra. Il faut aussi encourager la population à se faire vacciner contre la COVID-19. Tant de messages qu'on a pu élaborer pour faciliter la vaccination au sein du pays. Nous sommes là pour accueillir les différentes questions par rapport à cette présentation. Il me semble que nous dit qu'une seule dose pas suffit. Et est-ce que ça veut dire que 2 doses suffit ou bien est-ce que 3 doses suffit? Et ça lui-même est capable de prêter à équivoque en sorte que pour souhaiter que nous plus précis pour que nous fassions connaître que c'est toute dose pour que nous prenions au lieu que nous-mêmes nous disions une dose pas suffit. Peut-être que 2, ça t'a capable de dire qu'il suffit. Ou bien 3, ça t'a capable de dire qu'il suffit. Peut-être que nous réfléchissons tout au moins autour de ça. Une seule dose pacifie, mais les nous prend tout les doses vaccins pour bien protéger. Nous disons tout. Donc nous devons comprendre que l'aide tout là, c'est parce que nous avons une chaîne et disons un nombre de fois pour retourner dans ce temps de vaccin. Peut-être ça va faire aussi ça. Ok, merci. Moi, j'ai plutôt parlé de contacts. J'ai dit qu'il fallait dans le message qu'on sache combien de contacts le bébé a besoin pour être complètement vacciné. Mais ils m'ont dit que quelquefois, il y a des ruptures de stock. Donc, ça peut prêter à confusion. C'était un peu mon petit commentaire. Merci. Docteur Marwan. Oui, le commentaire que je ferai pour le groupe 2, c'est qu'il nous faut un message sur le complètement vacciné. Il faut quand même y mettre une phase parce que c'est le résultat final. Quand nous voulons préparer les rapports, c'est sur le nombre d'enfants complètement vaccinés. Donc il faut un message pour sensibiliser sur ce dernier point. Merci. Merci. Je suis du même point de vue concernant la vaccination complète. Parce que pour avoir la vaccination complète, il faut insister sur le fait qu'il y a un certain nombre de doses que l'enfant doit recevoir.
Donc il faut bien dire que l'enfant doit recevoir si c'est 8 doses ou bien si c'est 6 doses, etc. pour être complètement vacciné. Et merci. Et il faut aussi ajouter aussi que la vaccination complète doit se terminer jusqu'à l'âge d'1 an. Ok, merci. Je voudrais signaler, je ne sais pas si c'est pour Miss Mercedes, dans l'élaboration des messages, il sera un peu difficile de prendre en compte certains détails. Si on va prendre en compte tous les détails, on va perdre à d'autres niveaux. Parce que par exemple, quand tu dis on devrait parler de jusqu'à 1 an, alors qu'après 1 an, il y a possibilité qu'on continue à donner d'autres doses de vaccins. Comme moi, je ne suis pas spécialiste du domaine. Et puis, je crois qu'il y a certains détails qu'on pourrait aborder dans les rencontres communautaires, via les agents de santé, etc. Mais si on va prendre en compte toutes les spécificités par rapport à la thématique, donc on va perdre sur le gros de la question et on risque de passer à côté de l'autre point. Est-ce que ajouter 14 après tout là va déranger? Parce que pour une maman, 6 c'est déjà beaucoup. 7 c'est déjà beaucoup. 8 c'est déjà beaucoup. Maintenant, un parent qui n'est pas alphabétisé peut comprendre ou penser qu'avec 8 c'est fini. C'est déjà beaucoup. Maintenant, si vous dites 14, même si la personne ne sait ni lire ni écrire, elle peut compter. Elle peut compter pour savoir que je suis à 10, je ne suis pas encore, comme a dit Dali, au point final. Pour arriver à ce point final, il me faut 14. Donc je pense que, est-ce que les experts en communication pensent que c'est de trop d'ajouter le 14? Merci. Après tout... J'ajouterais, docteur Maron. Excusez-moi, j'ajouterais aussi que dire 14 doses, je ne crois pas que c'est trop. Il y a d'autres informations qu'on va compléter au cours des séances d'éducation, c'est vrai, mais il faut être précis pour que la maman sache vraiment il y a un nombre de doses à recevoir par l'enfant pour être complètement vacciné. Et jusqu'à présent, je savais aussi que pour être complètement vacciné, l'enfant doit recevoir toutes ces doses jusqu'à l'âge d'1 an, même si après 1 an, il y a d'autres doses à recevoir. Donc on parle de vaccination complète jusqu'à 1 an. Jusqu'à présent, c'est ce que je savais. Est-ce qu'on peut tout dire dans les supports, ok? Parce qu'on aura des séances, des séances d'éducation, donc il y aura des réunions communautaires, tout ça. Parce que même pour la mentalité haïtienne, parce que moi je m'attendais à ça quand tu avais dit que quand on a beaucoup de femmes ou bien de parents qui ne sont pas alphabétisés, allez dire qui ont peur de se faire piquer, de faire piquer les enfants. Quand on va dire vous allez recevoir 14, on va dire 1, parce que tu vois, il faut éviter, il faut voir avantages, tu vois, et inconvénients. Parce que pour des personnes, ça ne va pas passer. Ok, il y a un groupe, ça pourrait passer, pour un autre, ça ne pourrait pas passer. Donc c'est un petit peu la culture des gens, comment on conçoit les soins, les piqûres, on va faire mal aux enfants. Donc c'est vraiment à discuter, ça se discute. Et chaque approche est nécessaire, donc en fait, chaque intervention est complémentaire par rapport à l'autre. Et je pense que dénombrer, mettre un chiffre, c'est peut-être bien, mais ça peut faire peur également à certaines mamans. Donc, on va voir dans quelle mesure on peut tenir compte de ces différentes approches et ça peut même faire l'objet d'autres formes de messages pour mieux aborder la situation. Donc, il y aura, donc, une fois là, on terminé des séances de pré-test. Donc, ça va nous aider effectivement à définir si oui ou non. Donc ça va atterrir. Donc on va tenir compte de toutes les subtilités qui environnent donc, le message. Donc je crois que c'est bien à titre informatif de dire ça, mais quand même, il ne faut pas
et faire peur également aux mamans. Est-ce que c'est nécessaire de dénombrer, n'est-ce pas, de donner le nombre de doses que l'enfant doit recevoir jusqu'à l'âge de 1 an? Et puis, bon, il y a tout de même un vaccin, et pour être complètement vacciné, qu'on ne reçoit pas avant l'âge de 1 an. C'est alors la deuxième dose, et on donne la deuxième dose après l'âge de 1 an, c'est le RR. Donc, vous voyez, pour être complètement vacciné en rougeole, donc c'est après l'âge de 1 an. Et puis, il y a les doses booster, etc., qu'il faut aussi donner aux enfants, qu'on recommande de donner aux enfants. On recommande même d'introduire une troisième dose, une nouvelle dose d'IPPR, etc. Donc tout ça, n'est-ce pas, c'est à prendre en considération. Donc ensuite, pour être complètement vacciné, et oui, avant l'âge de 1 an, donc, si l'enfant peut recevoir tous ces vaccins et jusqu'à l'âge de 1 an, c'est déjà une très bonne chose. UCRP, UNICEF, Dr. Lancet, en association